Un monstre géant surgit soudain du sol. La femme, terrifiée, ouvre le feu précipitamment. Mais le monstre se déplace extrêmement vite, et possède la capacité de s'enfouir sous terre. Les balles ne peuvent pas l'atteindre, sans laisser le temps à la femme de réagir. Le monstre se déplace rapidement derrière elle, et l'avale d'un coup. Tout le monde est stupéfait. La fille crie à tous de grimper sur les étagères. Le monstre n'attaque que ceux qui touchent le sol. Tout le monde s'exécute immédiatement. Un silence de mort s'installe instantanément. Un homme jette un cadavre, pour tester où se trouve le monstre. Mais le monstre avale instantanément le corps. Il était tapis sous terre depuis le début. Tous blêmissent de terreur. Un compagnon tente de résister. Il tend la main pour ramasser l'arme au sol. La fille hurle de ne pas s'approcher du sol. Mais il est trop tard. La panique se répand dans le groupe. Tous grimpent frénétiquement sur les étagères, voulant s'éloigner le plus possible du sol. Mais à ce moment, des policiers armés font irruption. Ils ordonnent à tous de descendre des étagères. Tous supplient en pleurant les policiers de ne pas tirer, et les avertissent qu'un monstre est sous terre. Les policiers sont perplexes, tandis que le monstre montre déjà ses crocs. Après un combat acharné, tous ceux dans le couloir sont dévorés. Le monstre replonge sous terre. Seuls Anna et Jacques restent sur place. Jacques saute sur une maquette géante, et se déplace petit à petit, tentant de sauver Anna. Mais le monstre surgit soudain du sol, et avale Jacques d'un coup. La fille, recroquevillée dans un coin, pleure de désespoir, pensant que Jacques est mort. À ce moment précis, le sol s'ouvre soudain. Jacques en sort. Il avait sur lui de la poudre à gratter. Le monstre, ne supportant pas l'irritation, l'a recraché avec la poudre. Le sol commence alors à trembler violemment. Le monstre revient à l'attaque. Les deux décident de s'enfuir par la fenêtre. Jacques, pour faire sortir la fille, prend du retard. Le monstre renverse le lit avec lui dessus. Heureusement, il s'agrippe à la tête de lit. Grâce à la protection du grand lit, le monstre ne peut pas l'atteindre. Cela donne à Jacques une chance de s'échapper. Le monstre fonce à nouveau vers Jacques. Jacques, terrorisé, ferme les yeux et attend la mort. Mais la mort ne vient pas. Il ouvre les yeux. La fille se tient devant lui. Le monstre ne lui fait étrangement aucun mal. Jacques est stupéfait. Le monstre ne mange pas les enfants. Le monstre tente de contourner la fille pour attaquer Jacques. Mais face aux réprimandes de la fille, le monstre doit reculer, et les laisse partir. Jacques et la fille sont enfin en sécurité.